On va se faire une petite vidéo pour un tuto fraise, enfin entre guillemets un tuto fraise. Je voulais vous montrer comment moi je réalise mes fraises. Ce n'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer comment moi je l'ai fait. Si ça peut aider des fois, hein, pourquoi pas. Donc je vais le faire avec vous, mais alors avec d'autres un petit peu plus grosses, parce que là j'étais tellement parti dans mon élan que j'ai colorié toutes les fraises. Donc j'en ai normalement là-dedans, il suffit que je les retrouve. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc, on va partir avec plusieurs crayons, hein. Donc moi je vais prendre ça, des Prismacolor. Alors pour le tuto fraise, voilà ce que je prends en crayon. Après chacun fait comme il veut, on prend les couleurs qu'il souhaite, il n'y a pas de souci, hein. Moi je fais comme ça, après... vous faites comme vous le voulez, vous. Donc, je prends du 10-11 en Prismacolor, du 10-03, du 922 et du 10-08. Mais je ne prends pas que ça, je prends également du Posca de PCE1M et je prends également un Polychromo 177. Donc voilà, on est parti. Donc j'espère que vous voyez bien. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Donc en premier, je vais déjà colorier. Mais après, je vais bouger un petit peu. J'espère que vous allez voir. Oui, c'est bon. Alors qu'est-ce que je fais moi en premier? Je colorie d'abord ma zone tout en laissant une zone claire. Hein? Bon, même si vous coloriez sur les petits trucs, c'est pas très important. C'est pas grave. Après, il y aura du Posca pour donner de la clarté. Donc voilà, vous laissez une zone claire, ça va donner un peu de luminosité, pardon. Ensuite, je prends mon Prismacolor, le 1003 qui est un orange. Vous venez le coller au jaune. Vous n'allez pas jusqu'au bord parce qu'il va y avoir du rouge à mettre après. Donc vous entourez le jaune, hein. Faites comme vous le sentez, hein. Du moment où vous laissez la place pour mettre du jaune, pensez que vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs à mettre. Pensez juste à ça. Et évitez de faire trop de décalage entre vos couleurs. Après, vous allez revenir avec votre jaune pour estomper ce orange qui vient taper sur le jaune. Bon, moi, je fais comme ça, hein. Je ne suis pas une pro, je le fais à ma manière, hein. C'est juste pour aider quelques personnes, si des fois ça peut aider. Moi, j'aime bien voir des tutos quand j'ai besoin d'aide, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai posé mon jaune. Je vais venir encore prendre mon 10-11 qui est un jaune. Et je vais revenir sur les rebords du orange pour estomper avec le jaune. Comme ça, il n'y aura pas de décalage. Ne touchez pas à cette zone claire. Voilà. Ensuite, on va prendre du 922. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident, hein, avec un téléphone. Donc, on fait la même chose, sauf que là, maintenant, on vient coller son rouge à la zone orange. Donc là, vous allez aller jusqu'au bord en laissant une petite surface au bord. Les petits grains, c'est pas grave si vous montez dessus. Après, on va les colorier aussi ou prendre un crayon plus fort pour pouvoir les colorier. Voilà. Alors là, je fais tout le tour, hein. On fait tout le tour, on s'approche du bord également. Voilà. Vous venez manger un peu sur le orange, hein. N'hésitez pas à aller sur le orange, c'est pas grave, hein. De toute façon, après, on va venir retravailler la couleur. Foncez bien à la couleur rouge qu'on voit bien. C'est une fraise, à ne pas oublier. Faut que ça soit rouge.
Bon là, je suis pas sur un papier Top Mammouth, hein, c'est un papier d'Amazon, donc forcément, c'est pas évident. Avec du bon papier, ça va tout seul. Donc vous mangez un peu sur le rouge. Vous allez bien à quelques millimètres du bord. Et ensuite, on va revenir travailler sa couleur, cette fois-ci, avec la couleur intermédiaire, c'est-à-dire le 10-03. J'espère que je suis devant, oui, ça l'est. Donc là, pour le coup, maintenant, on revient avec le orange. Et on va aller manger le rouge aussi en même temps pour estomper ces deux couleurs, que ça soit assez flouté, bien flouté, quoi. Qu'on ne voit pas trop les décalages. Et si ça ne vous plaît pas encore, vous reprenez encore la première couleur pour continuer à mélanger ces couleurs. Avec le Prisma, il n'y a aucun souci pour les mélanger. On peut y aller comme on en a envie. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais revenir avec ma couleur qui est le 10-11 et je vais encore mélanger. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus cette différence de décalage. Ensuite, je reviens là parce que là, je vois que ça va pas, ça ne me plaît pas. Vous voyez, c'est pas un papier qui est top, hein. On a du mal à le travailler, hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous preniez, comme je vous disais tout à l'heure, du violet de Parme, le 10-08. Et là, on va en venir mettre une petite touche au bord. Voilà, comme ça, vous faites tout le tour. Ça va donner un peu de contraste à votre... Ça va donner du relief, ça va l'impression de volume, quoi, on va dire. J'arrivais pas à trouver mes mots. Et ensuite, on va revenir avec le rouge, le PC 922. Et on va repasser encore sur cette couleur et bien mélanger vos couleurs. Voilà, vous repassez bien sur la couleur que vous venez de mettre en accentuant un peu plus le rouge, pardon. On reprend sa couleur qui est le 10-03, je vais y arriver. Et là, on retravaille encore jusqu'à ce que les couleurs se mélangent bien. Qu'on ne voit pas trop de décalage. Voilà, je pense que là, ça me plaît bien. Et moi, je mets toujours du noir PC 935. Je mets toujours du noir, hein, toujours pour donner un peu plus de volume. Donc vous venez la mettre un petit peu léger comme ça, pas beaucoup. Hein. Faut vraiment pas appuyer. Ça fait toute la différence. Et vous reprenez votre couleur 922 et vous repassez encore par-dessus. Voilà. Ensuite, vous prenez... Alors, vous pourrez prendre un Polychromos, un Prismacolor, hein, peu importe la marque du crayon, du moment que vous prenez un crayon foncé pour les petites graines dans les zones foncées. Crayon foncé, zone foncée. Après, on prendra un Posca pour la partie claire.
J'aurais très bien pu prendre un Prismacolor pareil, c'est la même chose. Hein. Donc vous venez remplir les zones qui sont dans le foncé. Après vous jugez vous-même. Hein. Je vais pas y aller trop fort parce que le papier c'est une feuille à cigarette. Voilà. Alors là, j'aurais pu foncer encore un peu, vous voyez ici, là. Après, c'est à vous de voir les zones de couleur, hein. C'est son feeling, comme on le sent en fait. Hein. J'ai dépassé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, on va mettre du Posca. Alors, soit vous mettez du Posca, vaut mieux mettre du Posca parce que le signe blanc ne marchera pas vu que c'est un crayon gras. Et vaut mieux prendre un Posca. Donc, vous venez entourer la partie claire. Seulement la partie claire. Pour donner un peu de clarté encore plus. Et vous faites un demi-cercle. Moi perso, je les entoure carrément. Voilà ma petite fraise. Donc, voilà ma petite fraise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte mais très expressive. Donc pour les numéros, c'est pas compliqué. J'ai pris un polychromos, excusez-moi, j'ai un trou. Un polychromos qui est le 177. J'ai pris un Prismacolor qui est le 1008. Un Prisma qui est le 922. Pour ceux qui veulent les numéros, les voici. Et un Prisma qui est le 1003. Et un noir. Donc voilà. Pour ma petite fraise, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Ce n'est pas un tuto, hein. Je n'ai pas la prétention, c'est juste pour vous montrer parce que ça me fait plaisir et puis que moi, je trouve ma petite fraise vraiment chouette. Allez, bisous, bisous, bye, bye. Prenez soin de vous surtout, bye.